Bonjour Jérôme, nous sommes chez Tel-Air France et on va faire une petite vidéo technique sur le montage du différentiel. Oui, exactement. Donc là, justement, j'allais monter un différentiel, donc l'occasion de partager ça avec vous. Donc voilà toutes les pièces du différentiel. Donc là, en l'occurrence, un différentiel avant, là, un différentiel central que je viens de monter. Donc voilà, toutes les pièces sont réunies. Donc bon, rien de bien extraordinaire. Je commence par assembler les roulements en général. Voilà, ensuite je viens mettre les noix de cardan. Donc quand c'est comme ça, moi on a une pièce acier qui coulisse dans un coupe conique acier ou bien dans un insert en acier du corps. Donc toujours graisser les deux parties. Voilà, pour éviter qu'il y ait un phénomène de grippage ou des choses comme ça. Ah, t'hésites pas sur la quantité, je vois. Oui, non, je préfère en mettre un peu plus que ça déborde. Le but étant de remplir la rainure, parce qu'il y a une petite rainure sur les noix. Donc voilà, je le fais coulisser un peu comme ça, et puis vous voyez, là la rainure se remplit bien. Et on a l'ensemble qui est bien graissé. Donc après, bon, on vient mettre les joints. Donc il faut répéter la chose pour l'autre noix. C'est vrai que ça, si on oublie la graisse, ça peut poser problème, surtout par forte température en général, l'hiver, etc. Bon, les différentiels prennent pas trop, chauffent moins. Mais l'été, si on oublie de le faire, ça peut être problématique. Donc ensuite, petite particularité que j'ai expliqué tout à l'heure, des petites rondelles que je ne mets pas. Voilà, normalement elles se mettent entre le joint et la goupille. Moi je préfère mettre directement la goupille. Ainsi. Donc là, on a un petit peu de jeu comme ça. Mais c'est vrai que quand on met cette goupille, elle peut avoir tendance à se déformer à la longue. Et justement, elle se déforme vers l'intérieur et vient en général pousser les pignons. Donc le problème, c'est que le jeu des pignons est assez juste. Et une fois les rondelles incurvées, ça peut resserrer les pignons, voire les durcir. Donc ça peut poser problème. Donc moi je préfère les lever. Donc ensuite vous venez mettre vos pignons. Et ensuite je viens mettre mon huile. Donc là je monte un différentiel avant, je vais le monter en 5000, tiens. Voilà, j'ai une tube de 5000. On va peut-être ouvrir le bidon, ce sera mieux. Donc là en général je le remplis jusqu'en haut. Et après j'attends quelques minutes que l'huile se répartisse. Tu remplis à ras-bord là. Je remplis à ras-bord. Donc pendant ce temps-là, ça me laisse du temps pour mettre là en l'occurrence juste mon joint. Mon dernier pignon. Et voilà, là j'attends un petit peu que ça débulle. Donc là ça peut prendre quelques minutes en général. J'ai tendance... Et si on faisait comme si il y avait eu 10 minutes de passé? J'ai tendance pendant ce temps-là à faire un deuxième différentiel et revenir sur celui-ci après. Comme ça, le temps de le monter, les premiers différentiels ont le temps de... l'huile a le temps de couler, donc le temps de monter les autres, je reviens et je ferme le premier. Enfin, c'est surtout la mécanote qui... C'est vrai que j'ai pas l'habitude de le faire. Voilà. C'est plutôt mon mécano de charme qui est... Voilà, ça fait une dizaine d'années au moins que t'as pas monté un différentiel là. Ouais, si c'est pas plus. C'est déjà beau que tu aies réussi à trouver. Hein. J'ai retrouvé toutes les pièces, tout commence à se monter. Heureusement que Kat m'a expliqué. Voilà.
Sinon je ne serais pas arrivé seul. Bon là on voit qu'on est presque débulé, donc en général quand c'est comme ça là le niveau est à peu près, est bon, les pignons sont remplis d'huile, juste à ras de la hauteur des pignons, donc pour moi il n'y a pas de souci, on peut refermer. Bon voilà, notre différentiel est quasi prêt. Voilà, on est prêt à y aller, donc normalement... Ah, tu le fais qu'au tournevis électrique, alors tu mets un réglage de couple dessus. Oui, avec le mien je peux régler le couple, D'accord. donc je le mets toujours un peu faible. Et je finis avec... ah oui, tu vérifies même pas, d'accord, direct. Non, il n'y a pas besoin. Enfin bon, après j'ai l'habitude. Après on pourrait... après bon, ça c'est une méthode personnelle, mais on pourrait le terminer au tournevis, mais là il est suffisamment serré. Donc nous les différentiels, on a tendance à les refaire quand même assez régulièrement. C'est vrai que quand on arrive sur une course, le réglage n'est pas toujours adapté. Donc voilà, il peut nous arriver de démonter, de les refaire. Moi également, j'ai tendance à les refaire pour les phases finales. Voilà, j'aime bien que ma voiture soit, on va dire, fraîche pour partir en demi-finale, en finale. Donc j'essaye, quand le temps me le permet, de refaire mes 3 différentiels. Même si mon réglage est acquis et fonctionne, mais voilà, histoire d'avoir de l'huile neuve, parce que c'est vrai que voilà, des essais de demi, une demi-finale, une finale, surtout en course nitro. Voilà, on va rouler 1 heure, 1h30 là. Des fois, s'il y a beaucoup de grippe, des choses comme ça, ou que les diffs sont soumis à rude épreuve, donc avoir une huile fraîche qui a économisé, on va dire, 1 heure d'essai libre et de qualif, ça peut servir sur la vitesse en fin de finale. Voilà, sinon après, ça c'est pour la performance pure, sinon j'ai envie de dire que s'ils sont bien montés, on n'a pas envie de s'embêter, que le setup correspond, on peut rouler des heures. Après bon, quand on les ouvre, bien sûr, l'huile est fatiguée, mais voilà, en termes de... il n'y a pas spécialement de dommage du différentiel des pignons si on les refait pas régulièrement. Voilà. Ah, c'est sûr que c'est plus facile de les refaire quand on les refait pas soi-même. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aime bien faire sous-traiter. Voilà. On a souvent les mains sales parce que là on a monté un différentiel propre. Sur la radio, tout ça, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai que quand on fait les différentiels et qu'on doit partir après en course, voilà, faut passer par la case nettoyage des mains. Voilà, je te remercie pour ces bons conseils. Merci à vous.